One, two, three, go! C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, Jésus, mon consolateur. C'est toi, mon libérateur. C'est toi. Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi je me portais costaud comme ça. En tout cas, je vais bien par la grâce de Dieu et j'espère que toi tu vas bien. J'espère que la reprise des cours, ça se passe impeccable chez toi. Chez moi, ben, ça se passe bien par la grâce de Dieu, ouais. Ça va, ça va. Et gloire à Dieu pour cela. Donc, aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo. Avec une vidéo assez parlante. Je m'explique. En fait, je vais commencer par cette phrase en fait. L'ennemi est mauvais. Le diable est mauvais. Il est mauvais. Il est vraiment mauvais. Mais en fait, j'aimerais dire, il ne faudrait pas qu'on puisse tomber dans son piège. Tomber dans son piège. Je m'explique en fait. Aujourd'hui, là, je viens m'adresser à une meilleure amie, à un meilleur ami, à un mari, à une femme, à un parent, à une maman ou à un papa, ou à un fils ou à une fille. En fait, les membres d'une famille. Voilà, tout court. Et je viens m'adresser à toi parce que quand on se fait trahir, ça fait mal. Quand on se fait trahir, ça fait mal. C'est-à-dire, tu as une personne, tu avais hyper, méga, giga, totalement confiance en cette personne-là. Et cette personne-là t'a trahi. Cette personne-là a comploté contre toi. Cette personne, en fait, par jalousie, elle a posé des actes qu'elle ne devait pas poser parce qu'elle était jalouse de toi. C'est-à-dire, ta meilleure amie était jalouse de toi. Elle était jalouse de ton copain. Elle était jalouse de ton travail. Elle était jalouse de ce que tu avais que elle n'avait pas. Parce qu'elle se dit, je suis sa meilleure amie. Pourquoi elle a droit à un bonheur et pas moi? Et elle a posé des actes irramassables, comme on le dit. On ne peut pas ramasser, on ne peut plus ressouder, on ne peut plus coller. Ou par exemple, ta femme ou ton mari qui t'a menti. Il t'a menti. En fait, il ne savait pas comment te dire ce qu'il avait fait. Et il t'a menti pendant des années. Pendant des années. C'est-à-dire, vous dormiez ensemble. Il t'a menti. C'est pareil avec ta femme. Elle dormait avec toi. Elle se réveille avec toi. Elle rigole avec toi. Tu penses qu'elle partage tout avec toi. Non, mais il y a un gros secret dans son cœur. Il y a un gros... Il y a un gros truc dans son cœur qui fait qu'elle n'arrive pas à te dire la vérité. Parce qu'elle a peur de te perdre. Elle dit, si je lui dis là, c'est fini pour moi. C'est fini pour mon mariage. C'est fini pour mon amitié. C'est fini pour moi. En fait, pourquoi je dis le diable est mauvais? Il est mauvais parce que j'ai l'habitude de dire cette phrase qui est tellement vraie. Le diable ne va pas passer par quelqu'un que tu ne connais pas. C'est-à-dire quand il veut te faire du mal, il ne partira pas prendre une amie comme ça. Il ne partira pas prendre une personne dans un lot comme ça. Non, il prendra une personne que tu aimes énormément. Il prendra une personne qui t'écoute. Il prendra une personne qui est à côté de toi chaque jour. La personne que tu appelles mon frère, ma soeur, mon époux, mon épouse. Ma maman, mon papa, mon fils, ma fille. En fait, il prendra cette personne-là parce que quand on touche autour de la famille, parce que souvent nos amis intimes deviennent notre famille. Parce que souvent, tu as un ami intime, tu l'appelles même plus mon ami, tu l'appelles mon frère. Parce que tu te dis, waouh, c'est le deuxième frère que Dieu m'a donné. Et c'est par le deuxième frère que Dieu t'a donné. C'est par là que le diable va passer pour te faire du mal. Vous savez, souvent quand on est amis et que l'autre réussit, toi tu réussis. Toi tu réussis pas. Il y a d'autres amis en fait qui ont déjà un bon cœur de base. C'est-à-dire de base ils ont un bon cœur. Mais le diable commence à mijoter un peu quelque chose dans leur cœur. Ça commence d'abord par lui il réussit, moi je réussis pas. Elle réussit, moi je réussis pas. Tout ce qu'elle fait ça marche, moi pour moi ça ne marche pas.
Ça commence par ça et dès lors qu'on a ces pensées-là, l'ennemi s'attaque. Il se dit, ok, great, porte ouverte. Et il rentre. Il commence à agrandir en fait ses pensées. Il commence à t'aider même à les développer pour dire, est-ce que tu trouves ça normal que c'est ta meilleure amie seulement qui fonctionne bien et toi tu ne fonctionnes pas bien? Est-ce que tu trouves ça normal que ta femme fasse ça et toi tu le fais pas? Est-ce que tu trouves ça normal que ta femme touche un big salaire et toi tu ne touches pas un gros salaire? Franchement, il faut faire qu'elle soit au chômage. Comme ça, tous les deux, vous serez sur le même point d'égalité. Vous voyez, en fait, par jalousie, on peut faire des choses qu'on ne veut pas, en fait. On ne le veut pas. Mais c'est l'ennemi qui injecte un venin terrible, toxique dans notre cœur. Et sur le tas, on ne pense plus à notre meilleur ami ou à notre ami. On ne pense plus à notre famille. On ne pense plus à rien. On pense que à ça. Vous voyez, et ça, c'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. C'est mauvais. Donc, en fait, j'aimerais m'adresser à des personnes qui ont été blessées. Ouais, j'aimerais m'adresser à toi qui a été blessé. En fait, j'aimerais te dire que c'est pas ton meilleur ami, c'est pas ta meilleure amie. C'est pas ton mari, c'est pas ta femme. C'est pas ton papa, c'est pas ta maman en fait. C'est pas ton fils ou c'est pas ta fille. Non, 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 c'est le diable. Parce que la Bible nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les principautés qui sont dans les lieux célestes. En fait, nous, notre combat, c'est pas contre l'homme, c'est pas contre l'autre, c'est contre le diable. Est-ce que le diable, on ne le voit pas? Donc, il est obligé de prendre un corps pour agir. C'est de cette même manière, Dieu, on ne le voit pas. Il est obligé aussi de prendre un corps pour agir. Parce que tu as des personnes qui ont dit, ah oui, un bon samaritain m'a fait du bien. Ce bon samaritain, il était où? Il vient de Dieu. Les gens qui m'ont dit, non, mais je passais, puis il y a un homme qui m'a béni. Il y a un homme qui m'a aidé. Il y a un homme qui m'a conseillé. Il y a un homme qui m'a dit quelque chose, qui a fait quelque chose. Tout ça, ça vient de Dieu. C'est de cette même manière-là que y a des mauvaises choses qui viennent du diable. Parce que Dieu, le diable voit que il veut t'atteindre, il veut te faire du mal, il veut te piquer. Il veut que tu sois déstabilisé, il veut gâter ton amitié, il veut gâter ton couple. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait en fait? Il essaie de trouver une porte ouverte, une maison ouverte pour qu'il puisse entrer, pour qu'il puisse tout cafouiller, faire un cafouillage total. C'est comme ça que le diable essaie de chercher maintenant autour dans ton entourage. Il cherche en fait quelle personne qui a une porte ouverte afin que je lui fasse du mal. Il te regarde et se dit, bon attends, elle, chez qui est-ce que je peux entrer? Chez qui est-ce que... C'est-à-dire entre son papa, sa maman, sa meilleure amie, son copain ou son fiancé. Non, je préfère dire son fiancé parce que son copain, vraiment. Son papa, sa maman, sa meilleure amie, son meilleur ami, son mari, son fiancé, qui est-ce que je peux utiliser? Parce que ce sont ces personnes-là qui sont très proches d'elle. Et si j'utilise ces personnes-là, ça lui fera hyper mal. Et moi, je veux qu'elle ait mal. Je veux même qu'elle puisse sauter même la vie. Parce que la plupart du temps, on n'imagine pas les conséquences de nos actes. Mais ça peut même aller jusqu'à la mort. Mais en fait, j'aimerais te dire que c'est pas ton meilleur ami. C'est pas ta meilleure amie. Faut pas regarder à l'homme en fait. Parce que Dieu aime les hommes. Dieu nous aime. Faut pas regarder à l'homme. Parce que l'homme a posé cet acte-là influencé par l'ennemi. Vous savez, en fait, la jalousie, c'est un esprit. Oui, il y a certaines jalousies qu'on peut avoir, mais quand tu nourris la jalousie pendant des années, quand tu passes à l'action, c'est très grave. Ça, c'est un boom. Quand tu nourris la colère, c'est-à-dire une personne t'a fait quelque chose et tu as eu de l'amertume ou tu as eu de la colère, et tu ne t'en débarrasses pas, tu commences à nourrir cette colère. La Bible dit que le soleil ne se couche pas ou ne se lève pas sur ta colère. Mais toi, tu es parti dormir avec cette colère. Tu t'es réveillé avec cette colère. Tu as commencé à penser à cette colère. Et maintenant, quand tu penses à la colère, maintenant tu penses aux actions que tu vas mettre en place. Bon, ok. Elle va comprendre que elle m'a fait du mal. Elle va comprendre que moi, on ne s'amuse pas avec moi. Il va comprendre que je suis la fille de ma mère. Et puis en fait, de nos mauvais actes, on se vante. On se vante parce que oui, tu vas comprendre que je suis la fille de ma mère. Et ça, en fait, c'est un esprit. À partir de là, dès que tu as commencé à mijoter ta sauce pendant longtemps, tu as donné accès au diable
d'entrer dans ta vie. Tu as donné accès à un esprit impur d'entrer dans ta vie et de t'aider à planifier ton plan. Donc, ce sont des esprits en fait. Donc, ne regarde pas, mon ami, ne regarde pas en fait à cet ami-là qui t'a blessé. Ne regarde à l'esprit qui l'a influencé pour te blesser. Ne regarde pas à ta femme qui t'a trompé. Regarde à l'esprit qui l'a influencé pour te tromper. Ne regarde pas à ton papa, à ta maman, à ton fils qui t'a blessé. Qui a fait un truc mais qui te dit, mais en fait, c'est pas mon enfant. C'est pas mon enfant. Tu as raison, en fait, effectivement, c'est pas ton enfant. Effectivement, c'est pas ton mari, c'est pas ta femme. Parce que la femme que tu connais, là, elle pouvait pas faire ça. Elle était influencée. Elle a été habitée par un esprit impur qui l'a poussée à faire cela. La Bible dit que vous reconnaîtrez l'arbre par leurs fruits. C'est-à-dire, on reconnaît un arbre par son fruit. Donc, en conclusion, un avocatier ne peut pas donner une banane et vice-versa. Donc, la personne que tu connais, la personne que tu as grandi avec, elle t'aimait et je pense qu'elle t'aime toujours. Mais ce qui s'est passé, c'est que elle était influencée, elle a été injectée. Le diable a injecté un venin en elle qui a grandi. Ce venin a grandi. Et c'est ça qui l'a poussée à passer à l'acte. Alors qu'elle ne voulait même pas passer à l'acte. Et en plus, en fait, de se croire, cette personne, elle t'aime. Ouais, elle t'aime vraiment. C'est-à-dire, elle te considère. Mais c'est trop tard. Donc aujourd'hui, en fait, je fais cette vidéo, c'est pour m'adresser à toi. Pour m'adresser à toi qui a été blessé. Qui a été profondément blessé. Profondément blessé. En fait, je te prie, s'il te plaît. C'est pas facile. Mais pardonne. Pardonne, s'il te plaît. Pardonne à ton ami. Pardonne à ta femme. Pardonne à ton mari. Pardonne à ton parent. Pardonne à ton enfant. Pardonne, s'il te plaît. Pardonne. Pardonne. Pourquoi pardonner? Parce que ça te libérera. Parce que cette personne, en fait, c'est un peu comme si tu l'as emprisonnée dans ton cœur. Oui, tu dis cette personne, ce qu'elle m'a fait, je ne peux pas et je ne veux pas pardonner. Mais je te supplie, mon ami, pardonne, s'il te plaît. La Bible dit que le pardon est une puissance qui libère. Quand tu pardonnes, tu te libères. Parce que, en fait, effectivement, c'est toi qui ne dors pas la nuit. C'est toi qui tu rumines tout ce qui s'est passé. Et tu essaies de comprendre, mais comment il a pu faire ça? Mais comment elle a pu me faire ça? Tu n'arrives pas à comprendre. Quand tu rumines ça, ça n'aide pas à pardonner. Mais je te prie, mon ami, pardonne, s'il te plaît. S'il te plaît, pardonne. Parce que la deuxième raison, c'est que si on ne pardonne pas, Dieu ne nous pardonnera pas non plus. En fait, ne pense pas aussi que tu es un saint ou tu es une sainte. Non, tu fais aussi des erreurs. Je te dis, moi je fais des erreurs, mais l'erreur qu'elle a fait là, moi je n'ai jamais fait ça. C'est vrai. Mais devant Dieu, en fait, il n'y a pas de petit péché, il n'y a pas de grand péché. C'est pas parce que toi tu as volé, que ton ami a tué, que c'est pas un péché devant Dieu. C'est un péché tout court. Donc je te prie, mon ami, pardonne s'il te plaît. Et j'aimerais t'encourager aussi à pardonner parce que, tu sais, Jésus, c'était sur la croix qu'il avait pardonné. Ouais. Et moi qui suis dans le domaine médical, laisse-moi te dire que je comprends la souffrance complète de Jésus. Jésus, en fait, il y avait une épine, une couronne d'épines sur sa tête. Imaginez un peu là, les petites veines du front ont été percées. Il y avait de l'eau dans ses poumons. Il avait été cloué. Donc il avait mal aux mains. Il avait mal aux pieds. Sans compter comment ils l'ont frappé, fouetté. Son corps lui faisait mal. Jésus a souffert. Jésus a complètement souffert. En plus, ils l'ont humilié à la croix.
il a totalement souffert. Mais tout ça, il a fait pour qui? Il a fait pour moi. Et il a fait pour toi. Pour que toi et moi, nous ayons la vie éternelle avec Dieu. Pour que toi et moi, nous soyons réconciliés avec Dieu. Pour que, en fait, toi et moi, nous demeurions, en fait, dans la présence de Dieu. La Bible nous dit par ce tact, le voile a été déchiré. Donc, ce qui nous séparait avec Dieu a été déchiré. Maintenant, on a un total accès à la présence de Dieu et gloire à Dieu pour cela. Mais c'était dans sa souffrance, dans sa douleur. Il n'a pas dit, Père, quand je vais ressusciter, ces hommes-là vont me comprendre. Il n'a pas dit, Père, tu vois ce qu'ils sont en train de me faire. Descends tes anges et tu massacres-les tous. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Quel homme! Jésus, I love you. I love you so much. I love you, my king. I love you. Thank you. Thank you. Non. C'est dans la douleur qu'on doit pardonner. Tu vois, dis-toi que j'ai été pardonné, donc je dois pardonner. Je te dis pas de partir et prendre ton meilleur ami, ta meilleure amie, la resserrer dans tes bras comme avant pour dire « Hey, c'est l'amour, fraté, famille !» Non, je dis pas ça. Je dis juste, s'il te plaît, pardonne à ton ami. Pardonne à ton ami parce que si tu l'as pardonné, tu arriveras à lui dire bonjour. Tu arriveras à dire comment vas-tu à cette personne-là. Sans forcément entrer dans les détails, sans forcément ressouder l'amitié parce que c'est une confiance qui a été brisée. Donc je te supplie mon ami, pardonne s'il te plaît. Et si tu n'arrives pas, entre dans la présence de Dieu. Va au pied de Jésus. Il a dit, venez à moi vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Je te jure qu'il a envie de te donner du repos. Va à ses pieds et tu auras du repos. Et après, dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment j'ai pardonné à une personne qui m'a fait du mal. Vraiment. Je dis ça en souriant. C'est parce que maintenant, ça va, la paix est cicatrisée. Gloire à Dieu. Donc, mon ami, c'est tout pour cette vidéo. 17 minutes, waouh! C'est bon. Donc, je vais m'arrêter là. En tout cas, reçois l'amour, la joie, la paix du Seigneur. Et surtout pour toi, je prie que vraiment le Saint-Esprit t'aide à surmonter cela. Que Dieu t'aide à passer outre. Et dis-toi que demain c'est un témoignage. C'est un témoignage. Et quand il y aura d'autres personnes qui se seront retrouvées dans cette situation, tu pourras leur dire que j'y suis arrivée en fait avec l'aide de Dieu. Et je crois que tu peux y arriver. Donc, peace!